Bonjour, bienvenue au podcast avec Sarah et Ryan, le duo que vous n'avez pas assez vu à la télé. Donc, on a décidé d'appeler ce podcast-là Spill the rice. Pourquoi Spill the Rice? Parce que on a du riz avec nous. Donc, le concept, c'est vraiment de manger du riz comme on le faisait sur l'île. C'était notre nourriture principale. Et Ryan et moi, on rigolait souvent ensemble. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on crache le riz en En parlant. effet. Et qu'on le critique. Et qu'on critique. Charlotte à Marie-Lou. Merci Marie-Lou pour Merci. le riz, mais aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait. Donc là, le but de ce podcast, c'est vraiment de revenir sur notre aventure de la manière que nous, on l'a vécue. Donc, de pouvoir un peu reprendre le contrôle de notre narratif et de vous parler de la même façon que nous, on a vécu le jeu, l'aventure. Donc, Ryan, je te laisse la parole. Parfait. Ben, moi, je voulais commencer avec toi. Moi, je voulais savoir dans quel état d'esprit tu étais avant de partir à Survivor, qui t'es un peu, juste pour que les gens ils apprennent plus sur toi. Ben, c'est simple. Moi, je suis toujours une maman de 2 enfants. À ce moment-là où je suis partie, mon bébé avait 16 mois et j'avais une fille de C'est très 7 ans, jeune, ouais. très, très jeune. Puis aussi, quand j'ai décidé de faire l'audition, de présenter ma candidature, mon bébé avait 1 an, c'était en septembre. Donc, Est-ce que c'est ta première fois que t'appliquais? ouais, c'était Ah, ok. la première fois. Et toi? Moi aussi. Ouais, Ouais. bon, ben, c'est bon. C'était la bonne année, je pense. Exactement. Puis toi, tu m'as dit que c'était comme vraiment dernière minute aussi, Oui. hein? Ben, en gros, Qu'on t'a moi, appelé. je suis tombé sur la publicité en fait, l'annonce qui disait casting de Survivor, dernière journée, je pense que c'était le 28 septembre. Puis c'était le 28 quand j'ai vu ça. J'étais avec ma pote dans un petit café. Je lui dis en blague, imagine, genre, je m'inscris à ça. Je connaissais un peu, mais j'avais jamais écouté Survivor parce que moi, je connaissais koh mais je comprenais un peu le concept. Puis j'ai fait la blague et ma pote, elle a pris un peu trop au sérieux. Elle a pris son téléphone, elle m'a filmé, on a fait la Comment elle vidéo. s'appelle? Danili, Charlotte à Merci, toi, Danili à la Danili. maison. Donc c'est ça, j'ai fait la vidéo, une take, je l'ai envoyée. 5 jours après, je suis appelé, puis au fur et à mesure des castings, ben, j'ai été pris. C'est fou, hein, Ouais, la vie. Hein? Quand exactement. c'est le moment, c'est le moment. Il faut juste suivre notre instinct. C'est Puis, ça. Puis moi, ça y pouvait pas aller. mieux tomber. J'étais en année sabbatique. Mhm. Ben, en fait, j'avais pas prévu de prendre l'année sabbatique. C'est juste que je me suis retrouvé dans un programme que j'aimais pas forcément. Ouais. Je savais pas où je m'en allais dans la vie. J'ai encore que 20 ans, c'est normal. Mais Survivor est arrivé Je sais toujours pile. pas ce que je veux faire dans la vie. Moi non plus, au final. Je suis allé à Survivor pour me trouver. Je suis revenu. J'ai plein de réponses, mais pas la réponse que je voulais. Mais bon, on y reviendra là-dessus plus tard. Là. Ouais. Mais c'est ça. Puis peut-être qu'on peut revenir sur nos motivations. Y Ouais. avait-tu des choses particulières que tu voulais accomplir à Survivor? Ben moi, comme je l'avais mentionné, c'était au Confesse de mi-saison, moi, j'avais vécu des moments difficiles. Je suis quelqu'un quand même dans la vie qui est très fonceur, déterminé. J'ai été Jeux olympiques 2 fois. Je me suis qualifiée contre toute Tu attente. nous l'as bien caché, ça. Ouais, je l'ai bien caché. Donc, c'était vraiment un peu un clash entre qui j'ai été et qui j'étais Ouais. à ce moment-là, où je vivais des moments difficiles avec ma maternité. J'étais extrêmement fatiguée. On dirait que j'avais plus vraiment d'envie T'étais en transition entre la vie olympienne puis la vie de maman, genre? Oui, exactement. En fait, c'est aussi cette adrénaline-là que Ouais. j'avais au quotidien, Mhm. que je ne retrouvais plus. Puis c'est comme si, on dirait, j'avais ce besoin-là de faire quelque chose de fou. Ouais. Il Et n'y a rien de donc, plus fou en plus. Exactement, Survivor. Pourquoi aller sur une île déserte Pourquoi avec pas? des On est inconnus vraiment qui veulent fous te d'avoir fait ça. backstab? J'en reviens toujours pas. On avait des petits problèmes dans la vie, on a dit on va échapper nos problèmes pour en créer davantage. Voilà, on va créer davantage de problèmes. Donc, c'était pour ça que j'avais envie de poser ma candidature. Puis, j'étais vraiment contente d'être prise. Mon mari, il n'était pas d'accord. Il dit, pourquoi tu veux aller faire ça? Tu vas aller te faire trahir Ma à mère la a dit la télé. même chose. C'est quoi ce genre de jeu? Puis là, moi, je disais, mais calme-toi. Je suis sûre que je vais même pas être prise. Au final. Au final, on a été pris tous les C'est deux. vrai. Et toi, tes motivations, à part, c'est ça, tu voulais retrouver un peu un sens aussi, hein, dans le fond? Ouais, ben je te dirais que ma motivation principale, c'était que... En fait, c'est parce que j'ai été pris que je suis allé quelque part. Parce que Non, mais je me disais... Parce qu'encore une fois, même en faisant les castings, j'y croyais pas trop, tu sais. Ouais. Je connaissais pas l'émission. Je me posais la question est-ce que je voulais vraiment le faire. Mais je me suis dit, si la vie m'a donné l'opportunité d'y aller,
c'est que j'ai quelque chose à aller accomplir là-bas. Exactement. J'aurais peut-être été le premier éliminé, mais j'aurais quand même vécu une aventure. Ouais. Puis je voulais aussi donner un sens à cette année sabbatique que j'avais pris un peu de force. Fait que je me suis dit... Parce que à chaque année, je me dis, OK, à 19 ans, j'ai fait tel truc. 18 ans, j'ai fait tel truc. Je voulais un truc pour mes 20 ans. J'avais rien du tout à date. À 20 ans, j'ai fait Survivor, puis il n'y a rien de plus beau, selon moi. Après ça, j'ai pas été olympien, loin de là, mais j'étais aussi un athlète quand j'étais plus jeune. Oui, en Fait que je me disais, peut-être que je peux aller boucler la boucle de tout ce sport que j'ai pratiqué en grandissant. J'avais l'impression qu'à cause de la COVID, parce que j'ai arrêté à ce moment-là. Tu en avais parlé souvent, ça. Ouais, donc c'était pas un traumatisme, mais c'est une petite égratignure que j'avais sur le cœur, que je me suis dit, bon, ça va me permettre peut-être de faire la paix avec ça. C'est ça, parce que tu n'as pas pu aller au bout de ton expérience en natation. Oui, je comprends tout à fait. Je me dis, je devais le mettre, toutes mes heures que j'ai passées en piscine, en application à Survivor. OK. Alors, moi, j'aimerais revenir sur la finale. Cette finale, cette fameuse finale. Déjà, quelle finale? Quelle finale? Incroyable. Désolée, Myriam. Nous, sur nos sièges de jury, on est comme... Oh! Oh là là! Qu'est-ce qui est en train de se passer devant nous? Mais déjà, nous, au jury, on s'était dit... On veut pas que vous preniez de gants blancs. Oh mon Dieu. Et puis on l'a dit au début. Puis je les ai enlevés, les gants blancs. Ah ouais, tu les as enlevés. J'ai écouté ce qu'on m'a dit. T'as vraiment fait ce qu'il fallait. Non, honnêtement, je trouve que c'était bien parce que faut qu'on arrête de toujours vouloir y aller avec des détours. Non, droit au point. Ouais. On dit ce qu'on a à dire. On n'a pas tout ce temps-là. On veut savoir qui mérite de gagner. Je suis d'accord. Et pour nous, c'est important que vous répondiez à nos questions droit au but. Pas essayer de prendre un violon puis commencer à jouer. Là. Ouais. Non, dites les vraies choses. Ouais. On l'a senti. Ouais. Moi, ce qui me faisait peur en arrivant à la finale, c'était vos faces. J'arrivais, puis vous avez l'air plus stressé que nous déjà, puis vous laissiez rien paraître. Ouais. Même toi, parce que tous les conseils, je cherchais toujours ton regard pour essayer de te passer des informations, et on se faisait en mutuelle. Ouais. Puis là, j'arrive et j'ai un mur devant moi. Puis déjà que c'était ultra stressant, pour moi, c'était juste rajouter du stress à la situation. Je savais que j'avais aucun vote de garantie. Ouais. Puis tout de suite, Myriam prend la parole avec son monologue incroyable. Ouais. Elle expose son jeu, elle est la vilaine, assumée, mais pas trop pendant le jeu. Elle l'assume à la fin, mais pas au début. Elle nous a tous manipulés. Chapeau à elle. Moi, j'entends ça, je me dis, c'est bon, Myriam, elle a gagné, ça sert à rien que j'en rajoute, mais je pouvais pas. Je pouvais pas laisser Myriam gagner aussi facilement. Ouais. Peut-être que je suis allé trop fort. Je le regrette pas du tout, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Et si ça a fait en sorte qu'elle ait 0 vote, ben j'ai réussi ma mission. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait comme clairement un duel entre toi et Myri à ce moment-là. On voyait que c'était vraiment une bataille, là. Puis au milieu, il y avait Geneviève. La pauvre de assister à ça. Mais j'ai tiré aussi un peu sur Geneviève. Oui, t'as tiré aussi sur Geneviève. Puis je pense que autant Myri que Geneviève, que toi, vous êtes bien débrouillés pour répondre aux attaques des uns et des autres. Donc, pour moi, ça a été vraiment une finale divertissante. Oui. Puis j'espère que les gens à la maison aussi ont trouvé ça super intéressant. J'espère. Puis tu sais, tu disais tantôt que nos faces, c'était vraiment... On voyait rien. Puis moi aussi, à ce moment-là, on dirait que je voulais pas te regarder. Ouais. Pour pas te transmettre d'informations. C'est vrai. Alors que pendant tous les conseils, comme tu disais, je te regardais, je suis comme, OK, c'est quand tu vas éliminer Marie-Lou, c'est quand tu vas éliminer Myri. Et à chaque fois, dans le jury, je regardais les autres, je dis, OK, c'est elle qui s'en va ce soir. À cause de ce que Ryan m'a regardé. C'est excellent. Mais je faisais vraiment un travail de... Mais en fait, il y avait un conseil. Le conseil, on a sorti William. Ouais. Puis je me suis dit, je vais lui laisser la surprise. J'ai rien laissé paraître. Vrai. Et là, t'étais choquée. Puis à la fin, je t'ai fait le petit signe de j'ai joué les 2 votes. Mais sinon, pour revenir sur la finale, la rivalité, moi et Myriam, elle a pas commencé en finale, en fait. Ça faisait plusieurs jours sur le camp. En fait, depuis, je pense, le top 7... top 6, quand Marie-Lou était dans le jury, je me rappelle, Myriam, elle parlait devant Patrice pendant le conseil. Et puis, je voyais Marie-Lou, elle a un peu roulé ses yeux. Tu sentais qu'il y avait pas une... Il y avait un peu une frustration contre Myriam dans le jury. Ouais. Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est parfait. Je vais utiliser ça pour... En fait, je vais pas harceler, mais je vais me mettre sur le cas à Myriam le plus possible pour comme
en fait, je voulais jouer pour le jury. Je savais que le jury Ouais. en voulait à Myriam, donc je me suis dit, je vais jouer contre Myriam pour que le jury se dise, OK, Ryan, il joue pour nous, Ryan, il joue pour nous, pour essayer de comme, récupérer des votes. Je Ouais. pense que ça a fonctionné d'un point de vue Eric, Marilou. Ouais. Après ça, c'est sûr que je pense que j'ai perdu le vote de potentiellement Florence ou Ashley à ce moment-là. Ouais. Mais moi, je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Je me suis dit... dans ma tête, c'était Myriam qui allait gagner. Fait que je me suis dit, je vais attaquer la potentielle gagnante. J'ai pas vu Geneviève arriver du tout. Pour moi, Mais moi, ce que je me pose comme question, puis William nous l'a dit aussi quand il est arrivé, il a dit, moi, je pensais pas que vous... Ben, pas que vous alliez pas voter contre Myriam, mais que lui pensait aussi que c'était Myriam que tout le jury voulait voir gagner, alors que c'était pas forcément Ouais. le cas. Ouais. On voulait vraiment que tout le monde puisse plaider sa cause, ouais, puis on n'avait pas de décision de prise. je comprends. Donc moi, ce que je me posais comme question, c'est justement pourquoi, pendant la finale, ne pas avoir plus attaqué Geneviève, le jeu de Geneviève, parce que je pense que clairement, on allait laisser la chance à tout le monde. Pourquoi avoir choisi Myriam? J'ai choisi Myriam parce que j'avais du plaisir à l'attaquer déjà de un. Mais je pense qu'elle était capable de le prendre Oui, aussi. Ouais. Mais c'est aussi parce que Geneviève, j'avais... De un, je trouvais que Myriam était plus une menace que Geneviève. En tout cas, parce que je pouvais À pas me tes baser... yeux. Je connaissais pas votre opinion. Oui. Tu sais, je vous ai pas parlé. Ouais. Moi, je savais que si j'aurais dû voter, Ouais. j'aurais voté pour Myriam. Ouais. Donc, dans ma tête, Myriam avait plus de chances de gagner. Donc, il faut que je take down Myriam. Puis Geneviève, j'avais comme l'impression que j'avais pas besoin de dire grand-chose. Parce que quand moi, je voulais défendre mon jeu, j'avais du mal à trouver des choses à dire parce que j'ai joué un jeu très passif, comme Geneviève. Fait que je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'attaquer? Dans ma tête, OK, c'est un peu fou, mais dans ma tête, je pensais pas qu'elle allait gagner. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'était pas tant que ça une menace. Ouais. Donc, je me suis dit, j'attaque Myriam. Puis aussi, encore une fois, attaquer Myriam, ça nourrissait la haine, pas la haine, mais la rancune que vous aviez contre Myriam. Je voulais attaquer pour justement aller chercher le vote de Marilou, Le jeu de vote vilaine d'Éric. qu'elle a C'est ça. choisi de jouer C'est ça, je durant voulais le jeu. jouer contre ça Ouais. pour récupérer les votes des personnes qui en voulaient un peu à Myriam par rapport à la trahison qu'elle a pu faire contre eux. OK. Fait que c'est de là que ça vient vraiment. Puis, tu sais, si moi, je peux comme aussi expliquer mon choix, pourquoi j'ai décidé de voter pour toi et non pas Geneviève ni Myriam. Myriam, tu sais, je pense que ça a été abordé durant nos confessionnaux aussi de jury. C'est plus que moi, je trouvais que ça avait franchi peut-être certaines limites, la manipulation du jeu, de la stratégie et la vraie vie que nous, on pouvait ressentir sur l'île. Maintenant, Geneviève et toi, pour moi, vous aviez un jeu extrêmement similaire. Et là où ça a fait la différence, c'est sûr que t'es mon préféré dans le jeu avec Marilou dans l'aventure. Fait qu'on avait des liens extrêmement forts et je trouvais que Geneviève avait pas vraiment fait l'effort de venir vers moi parce que moi, j'avais été vers elle et je voyais pas d'ouverture de son côté. Donc, je pense que pour moi, c'était plus important de continuer avec toi, je comprends. être Mais tu cohérent. Vois, moi, je voulais revenir sur ça, justement, ce que tu viens de dire, de t'as voté pour moi parce que, un peu plus, parce que Geneviève s'est pas ouverte à toi. Puis c'est la même chose qu'eux m'ont reproché. Geneviève, elle a dit, Ryan, il est fermé. Myriam aussi l'a dit. Et tu sentais que le jury était d'accord avec ça. Puis William également me l'a reproché. Mais dans ma tête, je comprends. Maintenant, je le comprends, mais à l'époque, je ne comprenais pas parce que pourquoi... Je ne suis pas obligé de jouer avec toi, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi le fait que je n'ai pas joué avec toi m'est reproché à la fin? Parce que je joue mon jeu comme je veux. Et pour moi, j'ai l'impression que le jury a un peu un biais dans le sens qu'ils ont une manière... Parce que c'est tous des fans de Survivor. Il n'y avait que moi, je pense, dans les 11 derniers, pardon, qui avaient juste une expérience de Koh-Lanta et qui n'avaient jamais regardé Survivor. Fait que moi, j'avais une vision plus... On avance avec ses amis et on trahit pas, sauf si besoin. Donc... Pour moi, vu que j'étais face à un jury hautement Survivor, quand j'essaie de défendre mon jeu, qui était plus un jeu de Koh-Lanta, ça marchait pas. Puis je pense que c'est également le mur que s'est mangé Chris Tyler en saison 1. Fait que je suis comme... Puis je l'ai dit, si j'ai pas besoin de jouer avec toi, pourquoi je dois jouer avec toi? Fait que je suis pas d'accord avec cette vision-là. En fait, c'est pourquoi tu dois jouer avec les autres, c'est justement parce que c'est eux qui vont voter pour toi à la fin.
Ils Ouais. sont dans le jury. Je comprends. Donc, tu dois jouer avec eux. Ça, c'est le côté social. On dit toujours qu'il y a le côté stratégie, Ouais. le côté épreuve et le côté social. Ouais. Pour moi, Geneviève et toi, stratégie Ouais. et épreuve, c'était équivalent. Ouais. C'est le social qui faisait la différence. Ouais. Et comme j'ai dit, c'est les gens sur le jury qui votent pour toi. Donc, Ouais. voilà pourquoi tu Ah, aurais mais j'ai dû compris. jouer avec les autres Je comprends aussi. maintenant. Ben oui. Ouais. Mais c'est plus que j'ai l'impression qu'ils arrivent avec une vision d'un gagnant. Ouais. Dans le sens que ben, la vision typique du maire complet, épreuve stratégique, sociale, mais ils mettent pas assez en avant, je trouve, ceux qui se rendent quand même en finale en n'étant pas complet. Parce que je trouve que c'est encore un plus grand exploit quand t'as pas forcément, en y arrivant, les compétences pour aller au bout, puis que tu y arrives quand même. Ouais. Tu sais, encore une fois, moi, j'ai jamais écouté Survivor, fait que jouer face à des joueurs de Survivor quand tu ne sais pas jouer, surtout en saison 3, je pense que je me serais mieux débrouillé en saison 1 avec le banc de poissons, parce que moi, j'étais vraiment partant pour notre banc de poissons. Laissez l'hexagone plus moi, j'étais vraiment partant pour ça. Mais c'est comme le fait de... J'ai l'impression que j'ai joué koh dans la saison de Survivor, fait que je suis comme, ah ben, c'est beau. Dans ma tête, c'était quelque chose qu'on aurait pu valoriser à la fin. Peut-être que mes mots l'ont mal exprimé, mais moi, je voulais vraiment défendre le fait que j'étais pas complet, mais que justement, malgré le fait que j'étais pas complet, je me suis adapté sur d'autres aspects pour aller jusqu'au bout. Ben, je pense c'est ce que tu dis est réel, sauf que ce qui faisait la différence, c'est que toi et Geneviève, vous étiez pareils. Donc, c'est pour ça qu'il fallait avoir un point de différenciation qui va nous permettre de faire le choix. Ouais. Parce que, clairement, les deux, vous étiez pas complets. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il fallait trouver un point différent. Ouais. Je me disais avec le recul que j'aurais peut-être dû jouer la carte de... parce que tout le monde disait, moi et Geneviève, on était des profils similaires. Ouais. Puis Geneviève, elle avait fait la blague juste avant qu'on parte pour le jury qu'elle était fan de Survivor avant même que je naisse. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, elle, ça fait comme peut-être 24, 25 ans qu'elle se prépare pour ses émissions. Ouais. Moi, je me suis préparé 1 mois pour ces émissions. Fait que j'aurais peut-être dû jouer la carte de quand tu compares les deux profils au départ et le résultat à la fin. Moi, je trouve que la personne qui avait aucune expérience là-dedans, qui s'est zéro préparée, pas qui est plus impressionnante, mais qui... Elle a réussi à plus s'adapter que l'autre parce que l'autre était préparé, l'autre connaissait le jeu. Fait que je pense que c'est un aspect que j'aurais peut-être dû mettre en avant au conseil final puis que j'ai pas pu mettre en avant. Mais je pense aussi le fait, tu sais, comme la question aussi que chaque personne du jury se posait et qui a fait en sorte que la décision soit prise, c'est qui va faire le meilleur ambassadeur de la saison 3 de Survivor. Puis là-dessus, je suis d'accord que Geneviève le ferait mieux. Moi, parce que j'aurais pris les 100 000, j'aurais disparu puis vous n'aurez plus jamais entendu parler de moi. Voilà pourquoi. Je comprends. Je pense que c'est aussi ça qui a joué dans la balance. Le fait que probablement Geneviève faisait peut-être une meilleure ambassadrice. Oui. De puis son le mot histoire. ambassadrice, tu sais, juste de dire qu'il allait avoir une femme qui gagne, tu sais, je pense que ça a résonné, même en moi. Alors que j'étais contre elle, j'étais genre, oh! Mais ça aussi, comme ce point-là, on disait souvent, il y en a qui crient au meurtre parce qu'on disait on veut que ça soit une fille qui gagne cette année. Ben oui, c'est sûr, on veut que ça soit une fille qui gagne. Mais ça veut pas dire que s'il y a un finaliste masculin qui a un meilleur jeu que la fille, ben on va le choisir. On veut la meilleure fille qui gagne. Puis pour moi, la preuve, c'est Marie-Lou qui vote prônait l'alliance pour toi. des femmes, puis qu'au final, elle a mis son vote sur moi. Exactement. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci, Marie-Lou. Ah. Notre trio était beau quand même. Honnêtement, oui. S'il n'y avait pas eu ta trahison, on n'aurait pas allé loin, je pense. Mais justement, si on peut comme un peu démêler tout ça tout au long de l'aventure, comment toi, tu as vécu la stratégie Malaki, le mélange avec Ougat, la fin, ma sortie? Oh là là. OK, en quelques mots, Malaki 1.0, c'était la crise. Genre, honnêtement, moi, je contrôlais rien. Je comprenais pas comment jouer. Puis Élodie et Kevin étaient des excellents gaslighters. Vraiment, moi, je comprenais rien. À tous les jours, en plus, à chaque scramble, tu me voyais, ben, ils l'ont pas montré à la télé, mais tu me voyais, j'étais en panique. Je regardais tout le monde, je suis comme, qui a dit le nom à qui? D'où vient le prénom de Fred, de Huygens, de Félix? Je comprenais pas. J'essaie de retracer les grosses têtes. Ça m'a pris 3 éliminations pour trouver que c'était le trio Marie-Lou, Élodie et Eric. Mais purée, j'avais de la difficulté. Puis heureusement... Kevin, tu veux dire? T'as dit qui? Marie-Lou, Élodie et Eric. Oui, pardon, je voulais dire Kevin. Kevin. Puis ils ont tellement bien joué. Moi, quand je regardais ça à la télé, j'étais comme, j'ai rien vu sur l'île, vraiment.
Puis après ça, j'ai eu la chance de créer un duo avec toi. Juste après... Est-ce qu'on peut en parler? Parce que ça n'a pas été Je montré, sais, c'est juste là. arrivé du jour au lendemain. Alliance? Des Z. Uh-huh. Pourquoi des Z? Parce que c'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui représente, of course. Mais moi, je pensais que t'étais latino. Ça, c'est... Je l'ai pas vu venir, honnêtement, là. Mais c'est parce que Mais quand tout on le monde- voyageait, on Ouais. avait nos masques. C'est vrai. Donc ouais. moi, je voyais juste ta grosse chevelure brune, ta moustache. Ah là là. Je me dis, OK, lui, il a l'air de latino. Oh mon Dieu. Mais t'étais pas la seule. Il y en avait qui m'avaient dit français, d'autres qui m'avaient dit italien. J'avais entendu une autre affaire, je pense, iranien. Tu sais. Il y a personne qui a dit algérien. Alors, Algérien, là, si je non. peux comprendre, ça se ressemble un peu, mais... Mm. Mais j'étais surpris. Même quand tu m'as dit que t'es algérienne, j'ai crié sur Robert. J'étais genre, impossible! Oh my God, comment on était bruyants sur la première nuit? Ben écoute, Aïe, aïe. je pense Malaki 1.0, 1.0, c'était... Pour l'ambiance, c'était vraiment un beau groupe Puis je parce me qu'on souviens- était plein de gens Ouais. de la diversité. Ouais, ouais, puis, ouais. Je on me sentais tellement bien dans l'équipe. Ouais. D'un point de vue humain, pas stratégique, parce que ça allait pas du tout à ce niveau-là. Mais je me souviens, première nuit, j'avais dit, moi, je veux 3 jours en finale. Puis ça, c'est vraiment un truc que j'ai gardé en tête jusqu'à la fin. Bon, j'ai pas réussi parce que j'ai perdu tous mes jours Il dans y le a chemin. que toi qui Mais j'étais au voulais moins ça. content de représenter les jaunes à la fin. Ben oui, t'étais le seul jaune. Oh là là. Non, mais puis après, comme justement, tu disais que tu savais pas comment jouer. Puis moi, je me rappelle, c'est vrai qu'on avait eu une discussion. Puis je pense que c'est là que notre duo a commencé. On s'était dit que, OK, pour l'instant, on ne sait pas si on peut vraiment se faire confiance pour jouer ensemble. Ouais. Mais au moins, on va se dire Je m'en si souviens. on est en danger. Ouais. Donc toi, tu devais me dire quoi? Sarah, t'es en danger. Non. C'était quoi le mot? Tu devais me dire, est-ce que tu as Cherche un cherché collier. l'immunité? Ouais, c'est ça. Ouais, je m'en souviens. Mais moi, Ça, c'était je jour l'avais 2, hein? déjà l'immunité. Je sais, mais quand tu m'avais dit ça, j'ai tout de suite compris que soit t'avais un indice, soit t'avais l'immunité. Ah ouais? Parce que pour moi, ça voulait dire, préviens-moi si je suis en danger pour que je joue Mmh, potentiellement. mon Mais collier. je me suis dit, je vais rien faire de plus avec cette information-là. Ouais. Puis je pense que tout le monde te soupçonnait déjà de base. C'était soit Ah toi, ouais? soit Fred. Moi, j'entendais ça, puis je C'est soupçonnais vraiment vous deux. Ah, OK. Et de là, quand on s'est dit, on se fait confiance, puis à chaque conseil, je venais te voir, je suis comme, j'ai pas entendu ton nom, tu me disais la même chose. Ouais. Puis le lendemain de l'élimination Huygens, je me réveille de bon matin, je suis genre, ah, tout le monde fait des stratégies. Et il y a personne qui me parle. Je suis tout seul sur le campement. T'as 3 là-bas, 2 là-bas, 1 là-bas, je sais pas ce qu'ils se disent. J'ai tout de suite compris que j'étais le prochain. Je suis venu te parler, ou t'es venu me parler. Non, je suis venue te T'es venu me parler. parler? Je suis venue te Là, voir. puis t'étais je t'ai comme, dit. tu m'as dit, cherche une immunité, j'ai fait. Je sais. Oh my God. Oh, ouais, non, je suis venue te voir parce que justement, j'avais entendu ton Ouais. nom, De Kevin. Kevin. Kevin qui avait dit Ryan. Puis à ce moment-là, justement, il y a eu l'histoire qui m'avait dit Marie-Lou en deuxième. Ouais, Puis là, tu m'as dit, OK, à qui il faut que je parle? Et c'est là que je t'ai dit, va parler aux filles parce que ouais. j'ai l'impression que c'est les filles qui pourraient changer Ouais. le nom, le spotlight. Puis c'est là qu'à ce moment-là, c'est passé à Luc. Puis après, on a dit, OK, non, on sort le roi Kevin. Mais moi, j'avais essayé de faire ça sur Marie-Lou. Dans le sens que, je sais pas si c'est pas été passé à la télé, mais quand tu m'as dit parler aux filles, j'ai aussi parlé à Florence et H parce que j'étais quand même proche de eux Ouais, humainement, même si stratégiquement, ils voulaient pas jouer avec moi. Puis je suis allé les voir, puis on avait, moi et Florence et H, on avait élaboré un petit plan que c'était H va voir Kevin pour qu'on lui propose de sortir Marie-Lou. Parce que j'avais rapporté ce que l'Alliance des filles m'avait dit comme information qu'ils voulaient sortir H et Kevin. Ouais, ouais, ouais. Et qu'on était comme, on va jouer là-dessus pour sortir Marie-Lou. Mm. Parce que moi, j'avais l'impression que c'était Marie-Lou la grosse tête. Ouais, Puis j'avais zéro confiance en elle. ouais. J'avais Ouais, raison tu de me pas l'as avoir dit à chaque confiance. fois. J'ai pas cessé de dire à Sarah qu'il fallait sortir Marie-Lou. Malheureusement, elle ne m'a pas écouté. Mais je t'ai dit Et pour pas ça, tu maintenant. devrais prendre une bouchée de riz, je pense. Oh my God, c'est vrai, on n'a pas mangé Allez. le riz, hein? Pour avoir fait confiance à Marie-Lou, tu prends du riz. Et oh. Bon, je vais être solidaire, je vais en Dans prendre un peu. m'accompagner, là. Dans des coquillages. Des Philippines, hein? Mhm. Oh, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Il est bon, mon riz. Il est bon? Ouais. Attends. Oui. J'ai des traumatismes, je suis désolé. Arrête, avoue qu'il est bon. Il est bien fait, mais j'aime plus le riz. Plus jamais. En tout cas, c'est meilleur que les riz à Marie-Lou. Mais pour ma défense, je l'ai fait sans rien, comme sur l'île. Pas d'huile, pas de rien du tout. Ça J'ai goûte le utilisé- sel. Oui, mais j'ai pris le sel de mer. Ça se sent. Ben, il faut. C'était la seule chose qu'on avait pour Je avoir un sais. certain goût sur l'île. Je sais. Mais, c'est quoi qu'on disait? On parlait de la stratégie overall de la saison. Notre duo, en fait, la naissance du duo. Puis Ouais. de là, on a réussi à retourner à la vapeur.
On a rallié Marie-Lou, on a sorti Kevin. Ben, sorti, bien grand mot, mais on s'est débarrassé de Kevin. Sorry, Kevin. Ouais. Mais on pourrait revenir peut-être sur justement la twist de Kevin quand toi, tu voulais aller sur l'île de Sapa. Quand toi, Florence... Oh mon Dieu, c'était mon pire cauchemar. Parce que moi, j'avais l'impression que j'étais le seul qui avait avantage sur ça Kevin qui parte parce qu'il voulait m'éliminer. Ouais. Mais vous n'avez pas avantage à ce que Kevin parte parce qu'il allait juste être en tabarnak contre vous. Fait que d'essayer de vous garder les trois, là, je me sentais comme un daron, genre. Je me rappelle, ouais, tu me disais, mais non, pourquoi tu veux faire ça? Tu m'as dit, fuck pas ta game! C'est là que je me suis dit, J'étais un babysitter, peut-être là. vaudrait mieux pas que je fasse ça. Mais il me semble que ça n'a pas tant été montré que Non, pas du tout. je voulais absolument aller sur l'île. J'ai vraiment considéré Je sais. à 200% y aller. Toi, Florence et Ashley. Ouais. Florence au début. Après, moi, j'étais comme, tu sais quoi? Je suis venue ici pour jouer à non. Survivor. J'aime pas ces phrases-là. Tu oui, viens à Survivor pour gagner Survivor. Pour gagner, mais en même temps, Mais tu sais pas ce qui t'attend. c'est vrai. Parce que si tu choisis d'aller sur cet endroit-là, que tu sais pas qu'est-ce qui se passe, quel avantage, parce que pour moi, c'était là-dessus que je me disais, peut-être qu'il y a un avantage qui m'attend là-bas. J'avais déjà un collier d'immunité. T'aimes ça, les colliers, toi? Oui, mais je m'étais dit, si je trouve quelque chose, puis là, à ce moment-là, pour de vrai, je le garde secret, j'aurai plus de levier dans le jeu. C'est pour ça que je voulais absolument y aller. Puis après, quand tu m'as regardé, tu m'as dit, Sarah, fais pas ça. OK, Sarah, je pense que c'est mieux. Finalement, tu regrettes ou pas de pas être allée sur Sapa? Non, je regrette pas. Ouais. Je regrette pas de ne pas avoir y été parce que je pense que là où on était, c'était mieux. Oui. Puis après, ça m'a permis de solidifier, on va dire, un peu mes liens avec Flo et Ash avant qu'on ait le remaniement. Ouais. Mais, puis le remaniement, tu l'as vécu comment quand t'as vu moi et Marie-Lou avec toi? Ah, j'étais tellement heureuse. C'était le meilleur scénario. Moi, je comprends pas comment cette saison, c'est tellement hasard bien réparti. A fait les choses. C'est incroyable. Toi, moi, Marie-Lou. Après le deuxième Florence, remaniement, Ash, Luc. Marie-Lou et moi, on reste encore ensemble. Mais je parle juste déjà de ce premier remaniement. 3-3, 4-2. Oui. Puis Hello et Kevin ensemble. Toutes les alliances sont restées ensemble de Malaki. Mais nous, on espérait que Hello et Kevin soient éliminés, bien sûr. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Mais sur le papier, ça avait l'air tellement avantageux pour nous. Puis on avait une équipe de malades. C'est ça. Puis on savait que Luc avait l'avantage. Ouais. Puis ce qui n'est pas montré, c'est que la veille du remaniement, je vais voir Ashley et Florence. Pendant que tout le monde dort, on est autour du feu. Puis là, je leur dis qu'est-ce que j'ai trouvé. Je leur dis, j'ai trouvé l'avantage dans le chapeau de Luc. Ça, je n'étais pas au courant. Ah ouais? Non, mais moi, je le savais pour l'avantage, mais je ne savais pas que tu leur avais dit. Ouais. Ben, on n'a pas eu le temps en même temps. Donc, c'est ça. Je leur avais dit la veille du remaniement. Puis, c'est pour ça, après, j'étais contente qu'ils aient cette information-là en étant avec Luc, parce qu'on ne pouvait pas se parler. Donc, ouais, j'étais déçue qu'ils éliminent Luc après. Ouais. Je pense qu'il méritait plus, Luc. Ouais. Il méritait vraiment d'aller plus loin, puis j'aurais adoré jouer avec lui au final. Parce que moi, j'étais vraiment sur le cas à Luc au début, parce que quand vous l'utilisiez comme bouclier, tout le monde disait c'est un nombre. Mais un nombre pour qui? Ouais. Et André, il n'y avait que moi qui se posait la question. Ouais. Je vous ai tous confrontés un par un. Est-ce qu'il est fidèle à Kevin et Hello? Il disait ça à Kevin et Hello. Puis il disait la même chose à Florence et Ash. Il disait la même chose à toi. Ouais. Fait que je comprends pas pourquoi il y a personne qui a allumé qui joue avec tout le monde. Mais c'est parce que moi, je pense que j'avais assez confiance en mon lien que j'avais créé avec Luc pour me dire que ça valait la peine de continuer. Moi, j'y allais vraiment conseil de tribu après conseil de tribu. Je réévaluais un peu ma position à chaque fois avec chaque personne. Ouais. Puis, je pense que Luc, il n'avait pas le choix de jouer là-dessus pour survivre. Non, mais c'est normal. Mais moi, je voulais qu'il sorte à cause de ça. Ouais. Parce qu'il était juste pas... Il était fidèle envers tout le monde, sauf moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais je pense que tu n'étais pas en danger encore à ce moment-là. J'étais pas en danger, mais j'étais dans une mauvaise position. Ouais, mais moi, je te protégeais. Ouais, ça, je savais. Mais il y avait aussi Ashley qui tirait un peu pour moi. Ouais. De ce que j'ai cru comprendre. Oui. Puis avec le recul, moi, je regrette tellement de ne pas avoir pu jouer avec Fred et Fred et Hugens. J'ai tellement essayé de jouer avec Hugens. Hugens me fermait la porte à chaque fois. Ah oui? Oui. Plein de fois, je suis allé le voir. Parce que moi, OK, ce qu'il faut savoir... Hugens, t'as fait ça?
Ouais. OK. Et en gros, parce que Hugues, c'était justement quand je disais que Elodie et Kevin étaient des bons gaslighters, Uh-huh. ils ont fait croire à Fred et Hugues qu'ils étaient dans une alliance de 6, je sais pas si tu te rappelles, mais oui. mais ils m'ont fait croire la même chose à moi. Mais moi, j'avais saisi après un certain moment que j'étais pas du tout dans leur alliance et que j'étais dans le bas. Fait que j'ai essayé d'approcher Hugues, mais Hugues était convaincu de leur 6. C'est ça qui les a perdus. Je me rappelle, j'ai approché Hugues, je suis comme, H stratégique. Hello, Kevin sont très proches ensemble. Ouais. Est-ce que tu veux que peut-être moi et toi on joue? Mais il pensait que c'était moi le vilain. Je sais pas pourquoi. Il y avait lui qui pensait ça. Marilou m'a dit la même chose jour 2. Ouais. Puis Fred également. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour Mais je mériter pense ça. que c'est ton... Non, je pense que c'est juste ta personnalité qui probablement amène à penser que derrière la caméra, tu dois dire Mais des choses. Là. j'étais méchant derrière la caméra. Mais j'étais pas stratégiquement vilain. Oui, mais on est au début du C'est jeu, vrai. donc on peut pas le savoir C'est à ce vrai. moment-là. Ouais. Mais je pense que c'est ça, Elodie puis Kevin ont bien joué leur jeu. Insane. Ah oui, au début, là, c'est... Comme j'ai dit, moi, au début, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait ces 5-là qui s'étaient créés. Ça a pris du temps, donc on le voit. Ouais. Ça a pris du temps. Je pense que c'est 1 ou 2 jours avant l'élimination, ben, la première élimination de Kevin, Ouais, c'est que genre là, je me suis quand rendu compte. Hugues c'est parti, quoi. Ouais, quand Ouais. Hugues c'est parti. Là, puis en plus, on le voit pas, mais Kevin est venu me voir pour me dire on fait un trio avec Hello. Toi? Ouais. Ça, c'est son erreur. Parce que, justement, moi, j'avais commencé à avoir les doutes sur les 5. Ouais. Et là, je lui dis oui, mais qu'est-ce qui me dit que tu vas me protéger et que tu vas me laisser passer, tu vas me faire passer avant les autres Ouais. qui sont dans le 5? Ouais. Moi, j'ai aucun intérêt à travailler avec toi si je vois que quand on sera rendu 6, c'est moi qui vais être éliminé en premier. C'est vrai. Donc, j'ai pas intérêt à jouer avec toi. Et c'est là, il est venu me voir, je pense, pour aussi gagner ma confiance. Puis je crois qu'il voulait réellement travailler avec moi. Oui. Que on travaille les 3 avec Elodie. Mais j'avais un peu de misère avec Elodie Ouais. dans le jeu. Ouais. Dans le jeu, Elodie... Mais elle était tellement forte. Ben oui. Socialement, à chaque fois qu'on lui posait une question, elle avait une capacité à retourner les mots et de rien dire. À chaque fois qu'elle C'est parlait, vrai. il n'y avait rien de concret qui avait été C'est dit, vrai. mais elle avait donné une bonne réponse. Ouais. C'était impressionnant. Je suis d'accord. Elle avait un excellent jeu. Puis, tu sais, c'est ça que je disais. Moi, ils n'ont pas montré sur Ougat, quand on s'est retrouvés ensemble, Ouais. que pour moi, à ce moment-là, il y a certaines choses dans le jeu qui ont fait en sorte que j'avais un bris de confiance Oui. avec le jeu d'Élodie. Au Mhm. niveau stratégie, je ne pouvais plus lui faire Ouais. confiance. Donc, pour moi, c'était mieux de continuer avec Eric et Myriam que de continuer avec Élodie et Très Kevin. logique. Mais j'aurais été prêt à travailler avec Kevin. D'ailleurs, Ouais. la première Vous élimination... vouliez sortir Elodie. C'est ça, Ouais. parce qu'on pensait que c'était le Kevin qui collier avait de le- Kevin. Donc, on pensait qu'il allait être joué sur lui, Ouais. puis que ça serait Elodie qui sortait. Puis à ce moment-là, je pense qu'on aurait mieux pu jouer avec Kevin puis, pour que ça fonctionne réellement. Je pense que ouais. Je pense que je suis d'accord avec cette vision-là. Je pense que Elodie serait directement retournée voir Geneviève Ouais, et ah les oui. Ougat, mais que Oui. Kevin serait peut-être resté avec Malak. Ici, Marilou, t'es plus là. Je pense que si Marilou serait sortie, Kevin, vous le regagnez. Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais, T'aurais jamais laissé Marilou partir. Logique. À ce moment-là du jeu, je parle. ouais, à ce Ça moment-là fait du sens. jeu... Ça faisait aucun sens. Puis je trouve que même quand Marilou t'a laissé partir, ça faisait pas de sens. Ben, moi, j'étais choquée. En fait, je m'attendais à la trahison. C'est sûr, ça allait arriver un jour. C'est ça, Ouais. on le savait. Mais aussitôt, c'est là que je me suis fait prendre. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me sorte aussitôt dans le Mais dans tu le disais jury. que tu sentais Ouais. que t'allais potentiellement te faire éliminer Ouais. et que même tu voulais jouer ton immunité, mais après toi, tu t'es dit, ah, je préfère partir avec et avoir confiance. Donc, théoriquement, tu l'as senti venir. Oui, oui, alors, clairement, je l'ai senti. C'est juste que je m'étais dit, je vais faire confiance à mes alliés. Puis, Tous les deux, on s'est fait avoir là-dessus. ouais, on s'est fait avoir là-dessus, mais au moins, quand j'ai dit, On je suis est trop contente honnêtes, les deux. de ne pas avoir joué mon immunité parce que ça t'a permis à toi d'aller en C'est finale. vrai, c'est vrai. Parce que si je Big l'avais love. joué, c'est Ah, toi qui serais sorti. Je pense que si j'étais parti là-dessus, j'aurais vraiment pas eu le même rapport avec mon aventure parce que il y aurait pas eu d'explication. J'aurais juste été le dommage collatéral d'un Mhm. collier pour aucune raison. J'étais pas la cible, forcément. Ouais. Je l'ai pas vu venir. Genre,
J'aurais juste été au jury, puis je me serais fait chier, puis j'aurais été fâché contre tout le monde, je pense. Moi, j'aurais été tellement désagréable si j'étais parti à ce moment-là. Beater Ryan. Ah, ouais, Better Ryan. Ouais. Mais le bon côté des choses, et par rapport à tous les autres qui se sont fait éliminer avant la fusion, ben, c'est que moi, j'étais dans la villa du jury et je pouvais avoir des explications au C'est fur vrai. et à mesure que quelqu'un arrivait à la villa. Je pouvais prendre le temps avec chaque personne de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'étais très contente de te les envoyer au fur et à mesure. Surtout Marie-Lou. Je sentais qu'il y avait des Marie-Lou. explications à avoir, là. Ah ouais, mais au début, moi, j'appréhendais ça. J'étais comme, je veux qu'il l'élimine, mais je veux pas, parce que j'ai pas envie d'avoir Marie-Lou avec toi, présentement ouais, oui. avec moi. J'ai comme besoin d'un petit moment. C'est sûr. Puis en plus aussi, vu qu'on partageait les chambres, Ouais. Ça aurait j'étais été la elle. seule, c'est ça, j'étais la seule fille, donc ça T'as aurait eu été Florence elle avec qui- toi. Ouais. Oh, C'est moi. donc là, quand Florence est arrivée, je suis comme, OK, elle peut arriver. Je comprends. Non, je comprends. Fait que j'ai bien fait de d'attendre un peu. Ouais, t'as bien fait. Oh là là. Mais non, c'est ça. Tu sais, je trouve que tu as été un bon concurrent. Merci. Puis, comme je l'ai dit, je te l'ai dit à toi, même si tu n'as pas gagné, tu as eu la place que tu avais besoin d'avoir à ce moment-là pour t'aider définitivement. dans le jeu, dans la vie, de grandir. Définitivement. Puis, Je peux pas demander mieux. J'ai pas été éliminé. J'ai été jusqu'au bout. Moi, 19e jour, quand il y a eu la twist de Florence qui change d'équipe, j'étais convaincu que mon jeu était fini. Pour moi, j'ai fait le ouais. deuil de mon aventure. Je me suis dit, tout le reste, c'est que du bonus. Donc, me retrouver en finale, c'est un gros bonus, là. non, mais c'était l'enfer. J'ai tiré ma là. loque, là. Quand on s'est séparés, Je vais jamais oublier ce soir-là. Je pense que c'était la première fois que j'ai pleuré de l'aventure. ah ouais? Ouais. Ça a pris 19 jours quand même. Moi, j'étais choquée. Puis, Moi aussi. on dirait que, pas que j'étais la seule, mais les autres aussi s'en faisaient pour toi, mais Pas autant Pas que toi, autant. définitivement Ouais. pas. Mais parce que j'étais. Parce que t'étais ma numéro 1. Mhm. Parce que toi, t'étais comme un peu partagé entre Marie-Lou puis moi. Puis le reste, Florence avait un meilleur jeu social que moi. Fait que c'était normal. Je pense que s'il y avait eu mon nom et celui à Florence, puis que c'était à choisir entre les deux, vous auriez quand même pris Florence, j'ai l'impression. Je me trompe ou pas? mais non. Non? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on me voyait plus comme un nombre, comme un allié. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils auraient pris Ouais, Florence. ben, je l'avais vu dès que j'ai compris la twist, j'ai compris que c'est Florence qui partait de l'autre bord. J'essayais de regarder tout le monde en mode genre, vous m'oubliez pas, mais il y a personne qui m'a écouté à part toi. Mais moi, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir, puis ça m'a pris beaucoup de temps quand il fallait voter, là, de choisir. Je m'étais dit, OK, si je prends Florence, c'est peut-être mieux pour la game parce que on serait en supériorité Majorité, ouais. numérique. Mais si j'amenais Daniel, il y aurait Daniel, Miri, Eric. Même si Hello Eric, Kevin. Hello Kevin. C'est pour ça que j'ai compris aussi le move. C'est ça. Ouais. Sauf que je m'étais dit, je peux pas laisser Ryan Ryan tout tout seul. seul. Genre 1 contre 5, c'est inhumain. Là. C'est ça. Donc, je pense que c'était une bonne chose qu'après, dans l'aventure, on a gagné, on a perdu les épreuves, même si on n'a pas fait exprès, honnêtement. là. Ouais. Je pense que c'était quand même une bonne chose. Comme ça t'a permis Ça de... m'a sauvé, ouais. Ouais. Puis tu t'es bien débrouillé. Puis c'est ça que moi, je J'ai disais adoré. aussi dans le jury. Ouais. C'est que t'as vraiment sorti ton jeu d'acteur pour retourner Oh tout my le God. monde. Puis le pire dans ce jeu d'acteur dont tu parles, c'est que Ouais. tu sais, quand je te parle dans l'oreille, après Ouais. ça, je sors un gros sourire en mode je suis sauvé, mais à l'intérieur de moi, je tremble. Et ce sourire-là, c'est pas juste parce qu'à la télé, ça passe 2 minutes. Ouais. Mais toute la ride de bateau jusqu'à l'île, les temps d'attente entre les conseils, tout le long, il fallait que je joue le ah, je suis sauvé ce soir, alors qu'à l'intérieur de moi, je sais qu'il y a comme 50% de chances que je rentre à la maison. Oh, Mais mon je me suis Dieu. fait un malin plaisir. Ouais. Pour moi, mon pire cauchemar, ça aurait été comme un peu la sorcière Elodie, c'est que tout le monde s'accorde pour que c'est moi. Ah Je puisse rien faire. J'aurais jamais. Ben, j'aurais aimé savoir quand Ouais. je pars, mais au final, je suis pas parti. Mais j'aurais jamais. Je voulais pas partir sur une anime et je peux rien faire, puis le jeu est bloqué. Ouais. Je voulais au moins tenter quelque chose, foutre la zizanie, partir sur un gros conseil. Puis je me suis dit, si je partais à ce moment-là, ben, j'aurais été fier de moi. T'auras fait ce que... Ouais. Ouais. Mais, tu sais, pour revenir, comme vu que tu mentionnes le conseil d'Élodie, à ce moment-là, vu qu'on venait d'éliminer Kevin, puis l'autre nom, c'était Élodie, à son conseil, c'était évident que c'était Élodie au prochain conseil. Ouais. Et moi, je m'étais dit, j'ai pas envie de jouer la manipulation à ce moment-là. Faire un blind test, ça servait à rien. Là. Ben, c'est même pas juste une question de ça servait à rien, c'est que pour moi, ça allait être un manque de respect pour Élodie. Ouais. Je suis comme,
Tu sais, non, je vais pas aller jusque-là. Ouais. Par respect pour elle, puis par respect pour la joueuse et l'humaine qu'elle était dans ce jeu-là, pour moi, je préférais être honnête puis dire, tu sais, je vais pas te mentir, c'est toi qu'on va mettre ce soir. Ouais. Puis on a vraiment vécu un moment fort Ouais. cet Ça se voyait à après-midi-là. la télé, ouais. Ouais, cette soirée-là à Lille, de se rapprocher, puis on a beaucoup pleuré. Pauvre Élodie. Ouais, ouais. C'est ça. En tant qu'humaine, c'était pas elle que je voulais éliminer, mais dans le jeu, T'avais pas le choix. stratégiquement, ouais. J'aurais fait la même chose. Je pouvais pas continuer avec elle. Comme j'ai dit, c'était une sorcière. Puis elle a aimé ça, hein? Je sais qu'elle a aimé ça. Ça m'a fait plaisir d'attaquer Élodie. Comme ça t'a fait plaisir T'imagines, il y d'attaquer aurait eu Myriam. Myriam et Élodie à la fin avec moi. Oh mon J'aurais Dieu. tiré à balles réelles sur les deux, Oh là. mon Dieu, ça aurait été chaotique. J'ai vraiment hâte De voir la finale, oui. Ouais, parce que c'est ça, là, on l'a pas encore vu. Non. Est-ce que t'appréhendes ou pas? Ben, j'appréhende de me voir perdre. Ouais. Tu sais, c'est sûr, je pense que c'est comme tout le monde qui vit, c'est un peu mon élimination. Puis je pense que la différence entre votre élimination puis la mienne, c'est que mon élimination, c'est la victoire de quelqu'un. Fait que, tu sais, tout le spotlight va être sur la gagnante. Ouais. C'est normal. Ouais. Mais, tu sais, moi, je vais être comme... Je vais devoir vivre mes émotions pendant que... Puis je l'ai vécu un peu sur le moment. Tu sais, quand elle a gagné, tout le monde est parti lui faire un câlin, puis t'avais juste... Moi et Myriam, on était genre, bon, notre aventure est terminée. Je suis venue vers toi. Oui, toi, t'es venu, mais dans le sens que le reste, tout le monde était, oh my god, Geneviève. Ouais, Puis ouais, toi, ouais. t'es juste à côté, puis t'es genre, je viens de perdre 100 000 genre. Ouais. Puis non seulement tu viens de perdre 100 000 tu viens de passer 42 jours sur une île, Ouais. pas pour rien, mais dans le sens que tous ces efforts-là, t'arrives si près du but. Puis tu sais, je l'ai dit dans l'épisode où j'ai perdu face à William pour les dominos, j'aime mieux perdre par une marge que de perdre serré. Mais est-ce qu'on peut revenir sur l'épreuve des dominos? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient sur les réseaux que tu te plaignais trop. Mais j'ai le droit de me plaindre. Mais oui, mais c'est ça que je comprends pas, en fait. C'est t'as le droit de dire tes émotions. Puis, en fait, on en avait parlé aussi avec William. Je pense que ta manière de communiquer qui te caractérise Ouais. et qui fait aussi... T'es issu de la diversité. Ouais. Donc, ta façon de t'exprimer n'est pas la même que eux. C'est vrai. Donc, ils vont peut-être mal prendre certaines paroles de ta part. Ouais. C'est comme le « Ah, je suis trop dégoûtée ». Mais Ça veut moi, rien dire de moi, je te méchant. comprends. Ouais, Je te comprends parce que de dire « je suis dégoûtée », c'est juste une manière de Du dire « Ah, fâché. je suis déçue Ouais, je c'est ça. suis frustrée d'avoir perdu ». Mais c'est pas par rapport à toi Non. qui a gagné. C'est Non. vraiment plus comme Ouais. moi. Puis, tu sais, je peux comprendre que le montage était vraiment concentré sur toi qui te plains tout le temps. Après ça, c'est des images qui sont réelles. Je me Oui. suis vraiment plaint. C'est juste qu'ils montrent les 15 minutes que je me suis plaint, ils montrent pas le reste de la journée où je me suis pas plaint. Ouais. Mais après ça, moi, je l'assume parce que quand je suis... Pas je suis mauvais perdant. Ben oui, honnêtement, oui. Je suis un peu mauvais perdant sur les rebords, mais c'est normal. J'avais Mais tellement faim Ouais. que je suis vraiment passé à un domino près de la gagner. Fait qu'il y a personne sur cette terre qui passe à ça de remporter de la nourriture après 28 jours sur une île, je le rappelle, qui va se dire non, c'est pas grave. J'ai vécu mon émotion sur le moment, j'étais frustré, Oui. mais le lendemain, j'y pensais plus. Non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que je comprends pas pourquoi on te tape dessus pour ça. C'est normal que tu sois déçu. Puis, oui, peut-être tu l'exprimes plus, Ouais. mais je crois qu'on devrait juste accepter que tu sois déçu et puis c'est tout. De la même façon que Ouais. quelqu'un d'autre l'aurait fait, j'aurais pas eu de problème. Peut-être parce que la manière dont j'exprime ma frustration, c'est pas tant en mode genre, je dis pas comme tu viens de me dire, oh, je suis déçu. Je le dis vraiment en mode, je suis fâché. Puis je montre ma colère. Puis je pense que c'est plus ça qui. T'es plus expressif. Exactement. Ouais. Je pense que les mots que j'emploie aussi sont plus crus. Ouais. Donc, ça fait en sorte que j'ai l'air vraiment énervé, alors qu'au final, oui, je suis énervé contre la situation, mais moi, William nous a clenché, là, honnêtement. Là. Je pense qu'il a jamais touché. Ah ouais, il non, a, il était il vraiment a fait, bon, il a là. fait tomber aucun domino. Oui, Fait que, c'est tu sais, ça. je peux pas dire j'ai pas été meilleur que William. Non, c'est Juste juste que que j'étais pas loin. Ouais, C'est j'étais juste ça. triste de ne pas avoir gagné. J'avais vraiment faim. Mais c'est ça, donc dans la finale, après, quand t'as sorti, comment toi tu l'as vécu, justement, tu parlais de ce tourbillon-là. Ben, comment je l'ai vécu? C'était un ascenseur émotionnel. Donc, je passe de la veille, je remporte la dernière épreuve d'immunité, je suis fier de moi, je suis en finale, je me défends. Le conseil, c'était l'horreur. J'ai jamais été autant stressé de ma vie. Vos faces,
ça n'a pas aidé. Myriam, qui était excellente. Geneviève aussi. Moi, je savais pas trop comment gérer un conseil final. J'avais pas l'expérience, j'avais jamais vu. Ouais. Tu vois, quand j'ai écouté Survivor Québec, moi, j'ai comme fast-forward les Ah conseils ouais? finaux. Oh Dans ma mon tête, Dieu. je ne serais jamais allée en finale. Ah Moi, ouais. ben, non, du tout. Dans ma tête, je partais peut-être quatrième, et j'allais être fière de moi, tu vois. Ouais. Donc, je ne m'étais pas préparé. Donc là, quand je perds face à Geneviève, ben, je suis déçu, forcément. Je repense aux 100 000 que j'aurais pas. Je repense un peu aussi à tu sais, pas la trahison, mais genre le fait que Ashley m'avait promis de voter pour moi puis qu'il l'a pas fait. Dans ma tête, j'ai un peu ruminé ça sur le camp. Sur le camp, c'était fini le camp. J'ai ruminé ça pendant la nuit, justement, Ouais. qui a suivi, parce que j'ai pas dormi de la nuit, c'est impossible de fermer l'œil. Ouais. Puis là, il nous garoche dans un van, musique au maximum pour célébrer la victoire à Geneviève devant Ouais, nous, moi et Myriam, ouais. qui sont le cœur brisé. On arrive directement dans l'hôtel, on nous fout dans nos chambres. La claustrophobie que j'ai vécue. Oui, parce que j'étais J'étais 42 jours sur 42 une jours île. sur une île, Ouais. puis j'ai jamais quitté mon île. Moi, Malaki, Ouais. jour 1, jour 42, là. On Fait- sous-estime, ouais, On tout sous-estime ça. vraiment. Fait que, tu sais, juste voir le corridor, je voyais à quel point il était long, puis j'avais un vertige, puis la claustrophobie, tout ça. Geneviève, Myriam et moi, on s'est directement exclus sur le bord de la piscine, à l'extérieur. On Ouais. était encore sale, on s'était pas lavé, Ah on n'avait ouais. pas mangé, on a passé une bonne heure et demie à juste parler. On a vraiment créé un bon Assimiler lien, tout les ça. trois ensemble. Tu sais, la Ouais. dernière journée sur l'île, les 2 jours qu'on a passés aussi à El Nido après la finale, ça nous a vraiment soudés, ça nous a permis de se soutenir mutuellement. Puis on a eu nos explications aussi parce que Myriam et Geneviève pensaient Mais- que je les détestais, Mais alors c'est que ça pas que j'allais du tout. dire, parce que ça devait être bizarre de sortir d'un conseil aussi explosif. La bataille, toi, Myri. Honnêtement, je vous trouve vraiment bon d'avoir été capable de dire, OK, c'est un jeu, Ben oui. on était dans le jeu, Ouais. mais on se déteste pas. Mais on je lui ai dit, s'explique. Myriam, que la raison pour laquelle j'étais attaqué autant, c'est parce que j'aimais trop son jeu. Ouais, Parce que je me suis dit, si je veux gagner, il faut que je la démolisse. ouais. Puis elle s'est dit la même chose de moi. Ben, elle aimait pas tant que ça mon jeu, je pense. Mais quelque part, je pense qu'elle était admirative de peut-être le fait qu'à 20 ans, je me rende aussi loin, que j'ai gagné beaucoup d'épreuves pour me retrouver à la fin, Ouais, que j'étais dans le bas très longtemps. Je Ouais. pense que là-dessus, elle voulait aussi m'attaquer dans cette situation-là. Mais après ça, le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Il y a eu une entrevue avec Patrice qui a fait tellement du bien. Genre, j'ai Il l'impression est que c'est- fin, je Patrice. sais. Hein? C'est Je un pense que c'était bel la humain. meilleure heure de mon aventure, l'entrevue après Il l'aventure. est incroyable. Sérieux. Puis, Ouais. tu sais, nous, après chaque élimination, il passe un moment avec nous. Ah ouais? Ouais, il nous prend dans ses bras, même si on Oh. pue, là, on est comme, ah, tu sens bon, Patrice. Puis il prend vraiment le temps de nous parler pour essayer un peu d'atténuer C'est sûr. la tristesse, Ouais. la frustration qu'on peut ressentir après notre élimination. Puis ça, honnêtement, comme c'est précieux ce que Ouais. Patrice il fait pour Ouais. chaque personne quand on sort. Fait que je comprends que ça t'a aidé Ah, tellement. pour ta dernière journée. À la fin, je lui ai demandé si je pouvais avoir le tape complet de l'entrevue. Juste Ah parce que, ouais? mais parce que Pour je le disais revivre? oui, parce que je disais des choses que je me rappelle plus forcément. En fait, je voulais me rappeler de comment je me sentais à ce moment-là. Parce que quand je suis sorti de la finale, j'ai passé la nuit sur le bord de la piscine à pas dormir. Puis on dirait que j'avais plein d'émotions dans ma tête, plein d'idées, mais il n'y en avait aucune qui prenait le dessus sur l'autre. Donc c'était Ok. juste une confusion. Je pouvais Ouais, pas mettre ouais, de ouais. mots sur ce que je ressentais. Mhm. Puis en allant faire cette entrevue, on dirait que j'ai pu délier des choses. Et je me suis dit, si jamais, quand je vais revoir la finale, si jamais ça me retrotte, si Ouais. jamais ça me rejoue dans la tête, Ouais. Tu pourras ma te- déception, te- je peux revoir comment je me sentais après Mhm. pour me consoler un peu. Je me dis, regarde, t'étais ultra optimiste Ouais, quand t'as perdu. ouais, C'est pas 2 mois plus tard que tu seras encore triste. ouais, Move on, tu vois ce Ouais. que je veux dire? ouais. Ah, mais c'est beau. Non, mais honnêtement, je suis vraiment très heureuse que c'était vous trois en finale. Je Ouais. pense que vous étiez un beau trio. J'étais vraiment content aussi de notre Puis trio. la sortie, en tout cas moi au niveau du jeu stratégique, ta sortie de William, c'était incroyable. J'ai adoré. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que t'es quand même... T'as sorti du lot avec le fait que t'as survécu. Puis c'est ça, Jean-Thomas Jobin l'expliquait, c'est un jeu où tu dois survivre Ouais. aux éliminations. Toi, tu as vraiment survécu. Oui. C'est à chaque fois, on n'attendait pas à ce que ça soit toi qui reste. Ouais. Et regarde, tu t'es rendu en finale, Ouais. puis tu as failli gagner. Ouais. Donc, pour moi, tu as autant de mérite Merci. que Geneviève qui Ça a me fait gagné plaisir. la finale. Ça me fait chaud au cœur, merci. En tout cas, le temps passe. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur
ma sortie du Ouais. jeu, juste savoir comme au retour, parce que on a vu que tu t'es vraiment géré. Oh mon Dieu. Mais j'avais pas le choix. Ouais. J'avais pas le choix. Dans ma tête, j'étais comme, bon, elle est partie. Déjà, ça m'a brisé le cœur. Ouais. Mais j'étais comme, pour elle, faut que je le fasse. C'est Tu vois ce que je ça. veux dire? À l'intérieur de moi, je bouillonnais, sincèrement. Ouais. Puis, j'ai essayé de le. Ben, en même temps, j'étais peut-être. Je pense que si le blindside, ben pas le blindside, la twist de Florence qui change d'équipe n'était pas arrivée, Ouais. puis que ça avait été mon premier conseil où je suis choqué complètement de ce qui se passe, Mm. j'aurais mal vécu. Parce que tu sais, j'étais vraiment énervé quand Florence elle a changé d'équipe. Ouais. Je me suis embrouillé avec Sébastien. Ouais, ouais, je parlais ouais. à personne, je les ai Ouais. tous envoyés chier. Mais là, vu que j'avais déjà vécu une fois cette frustration, je me suis dit, là, tu es capable de te gérer, Ouais. rebondis. Puis j'ai super bien rebondi au final. Puis je me suis dit, si au moins un de nous deux peut se rendre le plus loin possible, ben, je vais le faire pour Sarah. Puis je me suis dit, si c'est pas gagné, au moins venger Sarah. Ouais. Je voulais sortir Marie-Lou, je voulais sortir Florence, je voulais sortir Ashley, je voulais sortir toutes les personnes. En fait, tout le monde. Je voulais sortir tout le monde. Toutes les personnes qui t'ont mis dehors parce qu'au final, ils sont tous gang up sur nous deux. Ah ouais. Je voulais une revanche. So Mais bad. je te jure, et puis c'est ça, j'ai dit, je n'aurais pas voulu sortir mon immunité, Ouais. te voir partir et Puis de revenir revenir. sur l'île. Comment t'aurais réagi, toi? Très mal. Ah ouais, hein? Ouais. Je pense que autant durant toute l'aventure, on n'a pas montré comment j'étais leader positif, j'ai Ouais. été importante dans les Ça, c'est épreuves. dommage d'ailleurs. Ben écoute, Ben, pour moi, l'avoir vécu, avoir été avec toi pendant 2 équipes, genre, ça me désole de voir à quel point on te voit pas sur chacune des épreuves. Peut-être t'as pas forcément été le... oui, je suis pas sortie du C'est ça, t'es lot. peut-être pas l'étoile qui fait gagner l'équipe, mais à Ouais. chaque fois, c'est toi qui ramène l'équipe ensemble, puis ça à chacun des défis. Mhm. Je vais jamais oublier le moment qu'on avait sur la bascule, Hmm. quand les deux on était aux extrémités, puis il y avait les Huygens, Luc et Florence. Florence. Et c'était toi qui donnais le tempo. C'était comme, toi, tasse-toi, toi, mets-toi ici. Puis ta voix, j'entendais que ça. Tout le bruit extérieur, j'entendais plus rien. J'étais juste avec Sarah qui me guidait. C'était la même chose sur l'épreuve avec les barils. Ouais. Et toutes les autres épreuves auxquelles je peux penser. Tu as été décisive sur le fait que tu ramenais l'équipe ensemble. Mhm. Puis tu as été excellente dans chacun des défis. Tu n'as jamais fait de faute. Puis c'est dommage que à l'écran, c'est pas paru. Merci. De rien. C'est sûr que ça, c'était quelque chose de difficile pour moi parce que, étant une Olympienne, Ouais, une oui. ancienne athlète, le côté physique était important. Donc, j'aurais aimé que ça soit montré. Ça ne l'a pas été, mais je pense que ce qui est important, c'est ce que Ce qu'on se toi, rappelle de toi. voilà, ce Ouais. que toi tu dis, ce que les autres m'ont dit, Parce que nous, m'ont on l'a partagé. vécu, on l'a vu. Exactement, vous l'avez partagé avec moi, puis ça me va droit au Oh. cœur. Merci beaucoup. Mais donc, c'est ça. Vu que j'avais été très en contrôle durant tout le jeu, Ouais, je pense que cette soirée-là, si j'étais retournée, j'aurais perdu le contrôle. c'est ça. Puis j'aurais pas aimé me voir comme ça à Ouais. l'écran. Ouais. Ouais. Donc, je pense que je suis quand même... je suis en paix. Honnêtement, je suis en paix d'être sortie. J'ai vraiment pas de « Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, j'aurais dû faire ça. » Ça sert à rien de faire ça. Exactement. Ouais. Ça sert à rien. C'est de cette manière que ça s'est passé. Je l'accepte. Ouais. J'ai accompli, je pense, ce que j'avais à accomplir dans le jeu. Mhm. Au niveau personnel, j'ai énormément évolué intérieurement. Et c'est pour ça, quand je suis sortie, j'ai dit, c'est correct parce que moi, je me sentais sereine, je me sentais en paix. Ouais. Et je pense que Ryan avait encore du chemin à faire dans Ouais. le jeu. Définitivement. Ouais, donc c'est ça. Je pense que c'est une bonne chose que ça soit moi qui soit partie cette soirée-là. et Ben, pas c'est une toi. belle conclusion à ton aventure alors. Ouais. Puis pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que même moi, le fait d'avoir perdu à la fin, au Mm. final, c'est le plus grand apprentissage que j'aurais pu faire à Survivor. Mhm. Parce que je me rappelle, quand je suis allé à ma première audition, Mhm. ils me posaient leurs questions et tout, puis je répondais. Je m'en foutais un peu parce que, genre, j'étais pas stressé, je connaissais pas Survivor. Puis là, j'ai juste coupé la parole aux 5 personnes qui nous parlaient, puis je suis comme, je vais vous dire pourquoi je veux vraiment le faire. Puis là, je suis comme, j'ai fait la natation, ça s'est arrêté brutalement. Oh my God. Pendant mes études d'architecture, j'ai émis énormément d'efforts, j'ai dormi à l'école, je me suis privé de vivre pour ces études-là parce que je voulais absolument aller dans une université renommée. Et j'ai échoué à une place près. Puis là, je me suis retrouvé dans plein d'autres programmes, je me suis perdu. Donc, j'ai le sentiment que je suis un éternel deuxième, parce que je suis passé à une place près de rentrer dans mon université que je voulais. Puis je vendais vraiment le truc de je vais aller au bout des choses pour une fois dans ma vie. Puis je le voyais vraiment comme si je gagnais Survivor, ben, c'est comme si j'avais tout gagné ma vie. Mais c'est pas comme ça marche. Non. Il fallait que j'apprenne à perdre, il fallait que j'apprenne à digérer le fait que malgré tous tes efforts,
gagner, c'est pas la solution tout le temps, c'est l'apprentissage et le parcours que tu as avec. C'est le Puis chemin. je pense que c'est ça la conclusion de mon aventure, c'est que même si j'ai pas gagné, je suis encore Mhm. deuxième, comme j'ai toujours été. Peut-être que la victoire, c'est pour plus Mais tard. t'es un finaliste, Vraiment. donc t'es pas Mon deuxième. flambeau n'a jamais été éteint. Vous êtes 3 personnes seulement dans l'aventure qui vous pouvez dire ça. Donc, je C'est pense que trop c'est tout incroyable. un accomplissement, être Ouais. finaliste à Survivor. Puis être finaliste, puis recevoir des votes. Tu sais, Oui. c'est pas... l'année passée, je pense que c'était 8-0. Oui, oui, ça a Fait que été juste assez unanime. Même si j'ai perdu, je me dis, il y a quand même 3 personnes sur ce jury qui se sont dit que je devais gagner, puis que je Mm. méritais de gagner. Mhm. Fait que ça rajoute, ça enlève à la déception de ma défaite. Mais tu peux être fier de toi. Merci. Mais je pense aujourd'hui, ça va être tout. Ouais. On va avoir des... Attends, il faut prendre une autre... C'est ça que j'allais dire! On termine le riz! On termine le riz. Tu te rappelles quand on grattait le riz? C'était Graton ton nom. Attends, ouais, c'est Luc qui m'a baptisé C'est comme Luc. ça. Parce que c'est son nom de famille. Dès le jour 1, j'ai pas attendu avant de commencer à gratter le fond de la casserole. Ryan, il mangeait que le riz. Mais j'avais tellement faim! Je t'ai amené des moules, tu voulais rien savoir de ça. Donc, c'est pour ça, toi, tu grattais Non, le mais riz ton truc, jusqu'à ça la fin. ressemblait à rien du tout, là. Mais c'était bon. Non, c'est pas vrai. Mais oui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bon, les moules. Mais En tout cas, tu disais, on va avoir des invités? ouais, on aura des invités. C'est ça. Hmm. Hmm. Est-ce qu'on garde la surprise? Même nous, on sait pas vraiment. Mais non, c'est ça. On va, comme je disais au début, c'est vraiment, le but, c'est d'avoir un espace où chaque personne va pouvoir raconter son aventure Ouais. comme il l'a vécu. Peut-être mettre certains points sur les i, sur certaines choses qui n'ont pas été montrées ou des choses qui ont été dites, éclaircir un peu tout ça. Donc, donner la chance et la parole aux autres de Ouais. s'exprimer. Et après, on verra qu'est-ce qu'on fait. C'est un bon début, je trouve. C'est un bon début. Ouais. Voilà. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. À la prochaine. C'était weird, ça. Moi, j'aime mon rire. En vrai, il est bon.